noir. Bon, rouge, parce que comme il y a beaucoup de noir là. Donnez le nom des outils dans les différents logiciels suivants. Voilà, donc les outils qui sont là sont des outils que vous avez forcément vus au moins une fois, je suppose, lorsque vous avez ouvert Photoshop, Illustrator ou bien InDesign. Je suppose que vous avez tous ouvert Photoshop au moins une fois, Illustrator au moins une fois, ou bien InDesign au moins une fois, hein, en deuxième année au moins. D'accord? Voilà. Donc ça veut dire que vous connaissez, au moins vous avez déjà vu ces outils-là. L'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on utilise ces outils, mais de connaître aussi leurs noms, hein, leurs appellations, pour pouvoir mieux les retrouver. Donc, on va vous laisser procéder comme vous voulez, parce que je ne sais pas quel est votre logiciel favori, ou bien si vous maîtrisez tous ces logiciels-là. Hein. Qu'est-ce que vous voulez commencer par quoi? On va partir comme ça. Par Illustrator, ouais, de gauche à droite, de haut en bas. Très bien, de gauche à droite, de haut en bas. On commence avec Illustrator et le premier outil qui a été affiché là, qui est l'un des outils les plus utilisés en infographie. Je ne vais pas dire que c'est le plus important, mais qui est le plus utilisé en infographie, puisque c'est un outil qui se retrouve sur les différents logiciels d'infographie. Hein, Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, Premiere Pro, etc., etc. Même en 3D aussi, on a un outil qui s'appelle outil plume. Voilà. Mais c'est pas grave, je connaissais déjà le nom, c'est pas grave. Ouais, bon voilà, ouais, outil plume, hein. Voilà, je donne la réponse, je me suis trompé, on va pas lui dire, mais c'est la base, voilà. Ok, donc je vous laisse procéder. L'outil qui est en dessous, c'est quoi? L'outil sélection. L'outil sélection. Hein? Comment vous savez que c'est l'outil sélection? Bon, monsieur, il a l'habitude de l'utiliser en... Oui, bah, d'accord, mais bon, après, quel est bon, monsieur, comme on travaille sur des dessins qui font des carrés, par exemple plusieurs carrés dans le même cadre, ouais. Il utilise pour faire la sélection. La sélection de l'objet dans Illustrator. D'accord, ok, donc c'est l'outil sélection. Voilà, sélection. Avec l'accent, merci beaucoup. En dessous, c'est quoi? La gomme. L'outil gomme. D'accord. En fait, vous avez eu le maximum de points ici, c'est pour ça que vous êtes sur le coup. Hein. C'est ça? Hein? Ok, allons-y. Donc, après, l'outil gomme en dessous, c'est quoi? Rotation. L'outil rotation. Ok. Il y en a un qui a mis retour, hein, je ne sais pas quoi là. Je sais pas comment. C'est une préoccupation. Oui? Le souvent, la gomme ne passe pas. Bon, ça on n'est pas en travaux pratiques. Lorsqu'on sera là-bas, voilà, peut-être qu'on va régler ces problèmes-là. Pour l'instant, on essaie de définir les noms. D'accord? Ça, c'est l'outil main. Ça, c'est l'outil main. Voilà, il y a déjà des gens qui se sont trompés. Hein? C'est l'outil main, ça ressemble à une main, on appelle ça l'outil main, c'est très simple. Maintenant, à quoi ça sert? On verra ça plus tard, précisément si vous ne savez pas. Donc on a fini Illustrator, on va passer à Photoshop maintenant. Ça, c'est l'outil déplacement. Voilà, alors ça c'est l'outil déplacement, c'est pas l'outil sélection. Ceux qui ont mis sélection ici se sont trompés. Oui, c'est pas sélection, c'est déplacement. Faites attention, le nom n'est pas le même que l'autre outil qui est dans Illustrator. Donc ça c'est l'outil déplacement. Allons-y. Ça sert à quoi, l'outil déplacement? Ça sert à quoi? C'est ça? C'est déplacer quoi? Le fond, l'image. Oh là 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 là, excusez-moi, hein. Ça sert à, oui? Ça sert à déplacer les objets calques. Les calques. Ça sert à déplacer les calques. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. C'est les calques. Ce n'est pas les objets. Ne voyez pas le truc comme un objet. Voyez ça comme un calque. Soyez très cartésien. Ce sont les calques qu'on déplace. On ne déplace pas les objets. En tout cas dans Photoshop. Hein, dans Illustrator, ce sont d'autres termes qu'on utilise. Hein, là, on est dans Photoshop. Ok, allons-y. Rectangle, c'est pas suffisant. Quand j'ai eu rectangle, j'étais d'accord, mais je ne suis pas trop d'accord. Hein? Non, c'est pas calque. Rectangle de sélection. Ah, rectangle de sélection, très bien. C'est un rectangle de sélection. C'est le terme technique. Oui, non, mais c'est bon, ça, elle a dit bon, c'est bon. C'est le terme technique, rectangle de sélection. Hein? Non, mais alors si vous avez mis rectangle, je suis d'accord, mais pas trop d'accord, mais je suis d'accord quand même. Si vous avez mis sélection, je suis d'accord aussi.
pas trop d'accord, mais je suis d'accord parce que le vrai terme c'est rectangle de sélection. Si vous pouvez mettre rectangle de sélection, ça marche. Tu dis quoi? T'as mis sélection? Donc j'ai dit que c'était bon. En dessous c'est quoi? Outil tampon. Voilà, donc. En troisième année. Alors, ce que moi je trouve dommage, ce que je trouvais dommage l'année dernière déjà et cette année encore, c'est que, bon, normalement, tout ça, vous devez bien connaître parce qu'on va faire de la 3D. Si vous ne connaissez pas tout ça, vous ne pourrez pas bien apprécier les modélisations qu'on va faire après parce que vous allez avoir besoin de retourner dans Photoshop pour faire ce qu'on appelle de la texture, etc. de l'image. Donc, vous devez maîtriser ça pour bien apprécier la suite, quoi. Ce qu'on peut faire, à la rigueur, on peut faire un petit rappel récapitulatif de certains outils comme ça, histoire de rattraper les manques, les lacunes que vous avez. Ensuite, en dessous, pinceau. Outil pinceau. Ouais. Il y en a un qui m'a. Alors, je ne sais pas comment il s'appelle, j'ai ri, j'étais à la maison, j'ai ri et puis j'ai montré ça à quelqu'un qui arrive aussi. On a ri ensemble. La personne a mis outil balayage. Là, j'ai vu ça en bas. D'accord. Ok. C'est pas moi qui ai dessiné les icônes, mais c'est pas un balai, c'est des pinceaux. Voilà, et ça c'est l'outil. Ok. Très bien. Donc maintenant, on va continuer dans InDesign. On a fini avec Photoshop. Oui. Monsieur, ça c'est sélection. Ça c'est l'outil. Sélection. Non. Qui est d'accord avec ça? Qui n'est pas d'accord avec ça? Vous n'êtes pas d'accord? Pourquoi? D'accord. Quoi? C'est déplacement. On est dans InDesign et puis c'est un outil qui ressemble à un autre outil, mais ceux qui n'ont pas la même couleur. Monsieur, oui. C'est sélection directe. C'est sélection directe. Pourquoi c'est sélection directe? Monsieur, parce que monsieur, dans InDesign, sélectionne les plus que ça. Et les plus? C'est comme tu as ça, c'est ça. Il permet de sélectionner directement. Lorsqu'on regroupe plusieurs cadres, lui permet de sélectionner directement. Comme on fait ça, lorsqu'on coupe la deux, avec une petite sélection qui est là-bas, lorsqu'on sélectionne tous ensemble en même temps. Avec X qui est là, sélection directe. Lorsque X sélectionne le but seulement. Ok, donc il sélectionne directement le but. Pourquoi on n'a pas appelé sélection seulement, au lieu de sélection directe? Voilà, monsieur, on va cibler l'élément. Et ça fait ça. Ok, il n'y a pas de problème. En tout cas, la bonne réponse est sélection directe. Techniquement parlant, vous avez raison. Mais bon, l'explication, peut-être j'aurai une autre explication par rapport à ce que vous définissez. Mais on verra ça quand on va faire un petit exercice comme ça ensemble. Sélection directe, oui. Voilà. En dessous, c'est l'outil texte, c'est ça? Ok. En dessous de l'outil texte, j'ai mis un carré comme ça avec une croix à l'intérieur. Voilà. C'est quel outil? On est dans InDesign et puis c'est un outil comme ça. Oui. C'est lorsque je sais comment on utilise, mais son nom, ouais. Cadrage. Comment? Zone. Ah. Recadrer. Non, c'est pas. Bon, alors nous, moi, on m'a toujours appris que ça s'appelait l'outil bloc. Bloc de texte, bloc d'image. Maintenant, les termes ont évolué et puis c'est devenu bloc de contenu. En gros, c'est un bloc dans lequel vous mettez du contenu texte et du contenu image.
Là, en l'occurrence, c'est un bloc de contenu image. Mais voilà, vous pouvez appeler ça bloc de contenu. C'est pas cadre. Mais c'est comme les images. Oui. Mais c'est pas le design de ce symbole-là veut dire bloc de contenu image. Ouais. Parce que dans l'utilisateur, quand on veut faire les formats. Ouais. Non, mais on est dans InDesign. On est dans InDesign. Bloc de contenu. Voilà, bloc de contenu. Ceux qui ont mis bloc, bien ceux qui ont mis contenu, je suis d'accord avec vous. Cadrage. Non, c'est pas une image. Il faut mettre. La fonction dans le. Oui, c'est pour mettre une image, mais c'est un bloc, c'est pas une image. Ok, voilà les deux. J'ai répété les deux mêmes choses pour que vous puissiez gagner au moins un point comme ça facilement. C'est pour vous arranger. Voilà, c'est gagnant-gagnant. Ouais, il y en a qui n'ont pas trouvé. Hein? C'est lui qui a balayé ici, après il a continué à balayer ici. Ok, donc vraiment, ce sont les outils de base que vous devez connaître pour ceux qui font un peu d'infographie. Vraiment, vous devez maîtriser ça. Enfin, maîtriser, voilà, vous devez connaître le minimum. C'est important. C'est bon? Vous avez pu corriger? On peut passer à l'exercice suivant, 4. C'est bon?